Bonjour, aujourd'hui retour d'expérience sur le sécateur style à batterie ASA 20. Pour mon utilisation déjà moi, je suis jardinier paysagiste, énormément de taille de rosiers, de petits arbustes. Faut savoir que de base je suis très adepte de mon sécateur, j'ai toujours à la ceinture toute la journée, même si j'ai une journée de tonte, de taille etc. Parce que je trouve qu'on peut toujours en avoir besoin en utilisation annexe, ça évite de parfois redescendre de l'échelle voilà, d'avoir à aller le chercher, etc. Donc je l'ai toujours à la ceinture, très pratique. J'ai été très réticent, je le reconnais, avant d'acheter ça. Mais aujourd'hui, je m'en passe plus. Je me disais, bon, sécateur électrique, c'est chiant parce que vu que moi j'ai toujours mon sécateur manuel, qui est un très bon sécateur par ailleurs, mais ça reste un sécateur manuel, donc il faut forcer les bois morts, des rosiers, etc. J'étais toujours très réticent dans le sens où je me dis, en fait, je vais tailler un rosier, je vais avoir la flemme d'aller le chercher juste pour tailler un ou deux bois morts, donc je vais forcer comme un âne, ou alors prendre ma scie où c'est un petit peu plus long, etc. J'ai beaucoup réfléchi et en fait, ce qui m'a convaincu, en fait, c'est le système de batterie. Il est mutualisé avec la GTA 40 du coup que j'ai fait dans une précédente vidéo. C'est les mêmes batteries. À la base, j'avais pensé à éventuellement prendre du P-Link ou d'autres marques. Je sais que ça, on va dire que c'est un bon sécateur électrique de base. Si vous faites beaucoup de taille, après dans les vignes, etc., c'est autre chose, il y a d'autres marques. Mais on sait que P-Link, Infaco, éventuellement Baco et j'en passe, je connais pas tous les produits, mais font des très bons produits, des très bons sécateurs à batterie, mais pas sur les mêmes tarifs. En parlant tarifs, tant que je suis là-dessus, du coup, c'est vite vu, il y avait un pack, donc c'est dans un carton que j'ai balancé, il y avait le sécateur, un chargeur simple, une batterie, un cache, qui a le mérite d'être là, mais que je mets jamais. Alors après, tout dépend encore une fois de vos fournisseurs, etc. Internet, pas internet. Moi, j'ai touché ça à 180 euros hors taxe, ça doit vous faire 220 ou 230 euros TTC. Honnêtement, moi pour ce prix-là, j'en suis ravi. Je l'ai depuis quelques mois maintenant. C'est un vrai bonheur. Donc je suis passé là-dessus et donc ce qui m'a convaincu, je disais, c'est les mêmes batteries. J'ai oublié la batterie du sécateur. Ça arrive jamais parce qu'elle est toujours dessus, mais je peux prendre celle du GTA 40. En fait, quand je fais des mûriers platanes aujourd'hui, euh, des petits arbres de diamètre 5-6 cm, je monte toujours avec les deux, que ce soit sur l'échelle ou directement dans l'arbre. Tout ce qui est petite coupe, en fait, c'est avec le sécateur, hyper léger, hyper maniable. Il fait le taf, hein, c'est un sécateur. La batterie se clipse facilement. Et dès que c'est un peu gros, je sors le GTA 40, je switch l'un à l'autre. Donc c'est vraiment, je me suis dit, en fait, c'est dommage d'avoir un type de batterie pour le GTA 40, donc une petite élagueuse électrique, et un autre type de batterie pour le sécateur électrique. Je sais qu'il existe des sécateurs filaires ou quoi. Franchement, là, c'est l'utilisation idéale. C'est léger. Ce qui manque, je trouve, je donne direct l'inconvénient principal, c'est qu'il n'y ait pas une petite accroche, qu'on puisse y mettre un mousqueton ou éventuellement une espèce de holster, qu'on puisse l'avoir toujours à la ceinture. Ça, pour le coup, c'est très pratique. Moi qui suis adepte du holster pour mon sécateur manuel, j'ai trouvé ça super. Néanmoins, j'ai franchi le cap. Donc, le prix, je l'ai donné. L'utilisation, hyper simple. Il y a 12 ouvertures de lame. Donc, vous avez ici, bouton allumage, on reste appuyé. Ça bip, ça s'allume. Il faut appuyer deux fois sur la gâchette pour l'ouvrir. Là, on est en ouverture 25 cm. Si je reste appuyé un petit peu, il va passer en ouverture 25 cm, 25 mm, 25 cm ça fait beaucoup, 25 mm, et là du coup on est passé en ouverture 19 mm. Dès qu'on a du petit branchage, ça permet de travailler un peu plus vite, ça c'est pas mal. Après ça reste un sécateur électrique. Ce que j'ai trouvé au début, c'est que c'était super dangereux, parce que du coup, moi qui ai l'habitude de travailler proche de mes branches, je tiens la branche, je coupe, etc. Au début, c'est vrai que j'étais un peu flippé, parce que lui, bois, il fait pas la différence, ça coupera quoi qu'il en soit. Après, j'apprends à travailler différemment, forcément, à être un peu plus loin de la branche, à être sûr qu'il n'y ait pas son doigt qui traîne ou quoi. Mais en tout cas, c'est puissant, ça fait le boulot sur du 25 mm, parfois un peu plus, quand c'est du figuier, du bois qui est un peu mou, gorgé de sève ou quoi. Ça fonctionne super bien. Pour le refermer, on reste appuyé longtemps. Donc là, il repasse en 25 mm. Et là, c'est bon, il est fermé et il est toujours allumé. Au niveau de l'écran digital, je ne sais pas si on le voit beaucoup en vidéo. Du coup, tout en haut, la batterie. Donc là, il n'y a plus qu'une barre sur 3, donc il faudra bientôt la changer. Ensuite, vous avez au milieu, c'est l'angle d'ouverture. Donc là, il est réglé en 25. Et à gauche, du coup, c'est quand il est réglé en 19. Et 7730, c'est le nombre de coupes que j'ai fait depuis que je l'ai. Je ne sais pas si ça peut se réinitialiser à 0. Quoi qu'il en soit, ça sert oui et non, enfin pas vraiment.
plus pour se rendre compte qu'avec une batterie, on peut faire des centaines de coupes, honnêtement. Moi, je l'ai toujours dans le camion, avec la batterie dessus, éteint évidemment, et rangé. Et en fait, dès que j'en ai besoin, je le sors. Aujourd'hui, mes rosiers, je m'embête plus. Dès que j'ai un petit peu des rosiers un peu bien installés, je prends ça parce que je sais qu'il peut y avoir du gros bois, du bois mort. Je fais un petit peu de taille d'arbre. Je prends le sécateur à main, mais c'est plus pour. En fait, je veux plus forcer. En fait, on goûte à ça. C'est vraiment un coup de gâchette avec le doigt. Et quand on goûte à ça, c'est difficile après de forcer où on serre les dents avec le sécateur à main. Ah, mais ça, c'est terminé. Donc, souvent, je prends ça d'office. Je le prends, je me déplace, je fais mes affaires avec ma bassine. Et puis, euh, et puis voilà. Et en termes de nombre de coupes, je disais, je l'ai toujours dans le camion. Honnêtement, après, ça dépend du rythme. Si c'est une période où je fais du rosier 8 heures par jour tous les jours pendant une semaine, ça tiendra moins. Mais une batterie, pour mon usage, c'est largement une journée. On va dire que une batterie, je pense que c'est 1000 coupes, on va dire 800 coupes. Donc ça laisse le temps de le voir venir. Après, toujours, tout dépend de ce que vous coupez. Un bois qui est dur, un bois qui a un trop gros diamètre, il coupera. Mais du coup, sur l'écran, il y a un petit thermomètre qui va apparaître, je pense, pour prévenir d'une éventuelle surchauffe. Donc ça, c'est à savoir. Bon, après, souvent, je l'aide, c'est-à-dire que je pousse le bois, la branche que je veux couper, et en même temps, je coupe comme ça force et le bois casse plus facilement. Et après, si la coupe n'est pas propre, ce qui est très rare, je remets un petit coup de scie ou un petit coup de tronçonneuse électrique. Et là, et ben, là, il s'éteint automatiquement. Voilà, au bout d'un moment, donc c'est pour ça qu'on peut le laisser. Il s'arrête automatiquement. Après, en termes de fonctionnement, bah, ça reste un sécateur, donc très classique. Les avantages, léger, maniable, plutôt endurant pour une utilisation classique d'un jardinier paysagiste. Après, tout dépend de votre utilisation perso à vous. Mais je trouve que les coupes sont toujours très nettes. Après, il faut quand même surveiller la lame, la désinfecter, la futer, toujours pareil. Mais les coupes restent très nettes. J'ai été surpris. La dernière fois, il fallait que je coupe des bambous à zéro, un espèce de pot de bambou de diamètre, on va dire, comme le pouce. Et bah, la tronçonneuse, ça passe mal. La scie, c'était galère. Donc, j'ai sorti le sécateur électrique. Ce truc m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que j'ai dû couper 150 pieds de bambou, je sais pas, en 5 minutes, je me rends pas compte, j'ai pas chronométré. Mais du coup, ça va très très vite et c'est très efficace. Les coupes sont nettes, j'ai pu couper à ras le sol. J'étais content, le sécateur était content, le client était content, donc tout le monde était content, c'était top. Donc vraiment, difficile de s'en passer quand on a goûté au confort d'utilisation. Après, juste à savoir qu'à l'intérieur, il y a un petit, on peut appeler ça une clé, qui est logée dans le compartiment de batterie. Donc ça, c'est pratique, c'est-à-dire qu'on l'a toujours sur nous. Une espèce de double clé comme ça, qui permet bah, éventuellement, ce cran-là, c'est pour mettre là et dévisser la lame. Voilà. Et ici, dévisser. Hop. Alors après, je vous avoue que ce côté-là, je ne l'ai pas regardé en profondeur. Il y a peut-être une histoire de graissage du mécanisme, ce qui ne m'étonnerait pas, finalement, puisque l'utilisation, sinon, il n'y a aucun point de graissage autre. Donc, je ne l'ai jamais démonté. À la fois, j'utilise au quotidien, donc je ne démonte pas. Tout ce que j'ai à en dire, honnêtement, le fait de pouvoir marier les batteries avec le GTA 40, c'est très pratique. Je vais ranger ça, clac. Ça reste léger, honnêtement, on doit avoir 400 grammes, je ne vais pas peser au bout de la main. Forcément, c'est la batterie qui fait énormément du poids, mais sinon, RAS. Donc, si ça a pu vous aider à vous lancer sur un sécateur à batterie, je trouve que c'est un très bon premier sécateur à batterie, voire excellent. Je sais qu'il existe une version toujours chez Stihl avec un cordon qu'on branche avec les grosses batteries, les batteries AP qu'on peut mettre sur les taille-haie, les tronçonneuses, des broussailleuses et autres. Bah, jusqu'ici, moi, j'en ai absolument pas l'utilité parce que dès qu'on passe sur du plus gros diamètre, ben, je prends ou une tronçonneuse ou une petite scie, petit bourdon. Et puis, et je fais jamais de taille en série, je fais pas de taille de vigne, les rosiers, j'ai pas des parcs de rosiers à faire. Encore une fois, c'est ultra adapté à mon utilisation qui est plutôt classique. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. À la fois, pas grand chose à dire de plus parce que il est top. Donc si vous voulez vous simplifier un petit peu le quotidien sans mettre forcément 1500 € dans un dans un système de sécateur à batterie ultra sophistiqué, etc. Il fait largement le taf. En soi, c'est que 230 € à prendre avec des pincettes selon les budgets. Mais c'est génial. C'est génial. Quand je sais que par exemple, mon sécateur manuel, c'est un ARS, je crois, avec poignée tournante, il coûte 90 €. Finalement, on se dit que c'est que 130 € de plus, alors toujours avec des pincettes. Mais au final, le confort, même si j'ai un super sécateur manuel,
le confort d'utilisation avec ça, il est magnifique. Donc moi je vous encourage si jamais à partir là-dessus, c'est pas sponsorisé, je l'ai payé avec mon propre argent. Voilà, donc encore une fois, j'ai tout dit.